Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe: celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit: Salut, Rabbi, et il le baisa. Jésus lui dit: Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors, ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée, et il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors, Jésus lui dit: Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Matthieu 26, les versets 47 à 52. Mes très estimables frères et sœurs, mes très chers amis, bonjour, bonsoir. Ce matin, en lisant ce passage, et j'étais en train de revivre littéralement les moments forts de l'arrestation du maître. Et j'étais en même temps plongé dans un très profond sentiment de mélancolie. Cependant, je me suis tout à coup ressaisi, car il a fallu la mort du maître pour que les péchés de tous les hommes, de tous les temps et de tous les pays soient pardonnés. Mes chers amis, mes frères et sœurs, Jésus, le Christ, chaque pas qu'il effectuait, chaque parole qu'il prononçait, faisait l'objet d'un débat spirituel. Et ces paroles continuent à alimenter tous les grands débats, toutes les grandes discussions spirituelles partout à travers le monde. Mes chers amis, mes frères et sœurs, quelle est donc la révélation cachée à travers ce passage? Tu peux défendre Jésus sans lui ressembler, parce que le zèle sans révélation produit des blessures. Soit pour vous dire que Pierre avait la passion, mais son esprit, sa pensée n'a pas été pétrie par la nature du Maître Jésus le Christ. Ce n'est pas parce que tu fais quelque chose pour Dieu que tu le fais comme Dieu voudrait comme tu le fasses. Écoutez-moi, mes chers amis. Le vrai signe de la croissance et de la maturité spirituelle, ce n'est pas la capacité à te battre, mais plutôt c'est celle de ressembler à Christ. Car
La maturité ne se mesure pas à la force de ta réaction, mais plutôt à la nature de ta réponse. Amen. 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 Prions, mes chers amis. Seigneur, nous voici à tes pieds, tes humbles serviteurs et servantes. Nous te demandons pardon pour nos péchés passés, présents. Ta parole nous enseigne que celui qui frappe par l'épée périra par l'épée. Par ces mots, Seigneur, tu nous enseignes que la violence nourrit la violence et que la colère engendre la destruction. Adorable Père Céleste, garde nos cœurs loin de toute amertume. Quand nous sommes blessés, apprends-nous à ne pas blesser en retour. Quand nous sommes provoqués, donne-nous la maîtrise de nous-mêmes. Quand la colère monte, remplis-nous de ton esprit de paix. Car nous ne voulons pas combattre avec les armes de ce monde, mais avec l'amour, la patience et la vérité. Fais de nous des artisans de l'amour, des témoins de ta grâce, des reflets de ton amour. Sur ces pères, nous te réclamons paix, amour, sagesse. Qu'il en soit ainsi. Amen. 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 Mon Sauveur m'a acheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce à Fils.